Baruch ata Adonai Eloheinu, melech laolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzeanu, להדליק נר של שבת. Comment voyez-vous Marie de Nazareth, fille de Sion? Elle est probablement la femme juive la plus importante dans l'histoire, parce que selon les narrateurs, elle est la mère de Jésus. En fait, Jésus est né, il est mort comme juif. Mais ses disciples ont été les fondateurs de ce qui est aujourd'hui le plus grand groupe religieux, un développement très important dans l'histoire humaine. Et j'irai même plus loin pour dire que pour certains d'entre nous, les Juifs, nous sommes reconnaissants que les chrétiens aient porté le Dieu d'Israël partout dans le monde. Ce que nous n'avons pas pu faire, car le judaïsme est la religion d'un peuple particulier. Deborah Weissman habite à Jérusalem. De religion juive, elle travaille ardemment dans le dialogue interreligieux à travers le monde. Elle est présidente du Conseil international judéo-chrétien. Nous n'attribuons pas la divinité à Jésus, ni la messianité. Pour nous, Jésus n'est ni le Messie, ni le Sauveur, et certainement pas le Fils de Dieu, sauf si on dit qu'il est comme nous, fils et filles de Dieu. Mais nous pensons, en tout cas beaucoup d'entre nous pensent, que Jésus était un très grand pédagogue spirituel, un très grand chef. Je pense que Jésus nous a donné un exemple remarquable de la vie en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a montré comment vivre en Dieu que je vais affirmer qu'il est Dieu. Et j'aimerais que beaucoup plus de personnes dans le monde suivent son exemple. Nous sommes ici en Terre Sainte, la terre choisie par Dieu pour révéler son dessein pour le monde. C'est là, en effet, où Jésus a marché, enseigné, guéri, pardonné. C'est là où il a donné sa vie pour le salut de tout homme. Cette terre réunit aujourd'hui 3 religions, les Juifs, les musulmans et les chrétiens, et aussi 2 peuples, les Israéliens et les Palestiniens. La situation en Terre Sainte est dramatique. Ce qui se passe actuellement et déjà depuis des générations, c'est l'incapacité de chacun des 2 peuples impliqués dans le conflit à faire de la place à l'autre. C'est vraiment dramatique pour la vocation de cette terre. Cette terre est appelée à être témoin de la parole de Dieu pour le monde, et cependant, nous semblons être incapables de vivre les valeurs qui sont si présentes dans la tradition biblique. On oublie que le conflit aussi est un conflit spirituel. Le lieu de la Terre Sainte ou le lieu de Jérusalem, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui a un projet sur cette terre. Selon la parole du psalmiste, tout homme va dire à Jérusalem, c'est ma mère.
Même les athées, même les non-croyants sont appelés par Jérusalem. Le psalmiste ne dit pas les juifs ou les chrétiens ou les musulmans ou les bouddhistes, mais il dit chaque homme. Et ça, c'est extrêmement important, que Dieu a voulu un lieu pour qu'il y ait cette rencontre entre les hommes et avec lui. Cette terre a déjà accueilli l'incarnation de Dieu. En quoi Marie, dans son attitude intérieure, dans sa relation avec Dieu, elle peut nous aider justement dans ce travail pour la paix? Marie a réalisé ce que je viens de dire. Elle a réalisé le mystère du salut en elle-même, dans son corps et dans son âme. Ça veut dire que tout chrétien peut être comme Marie et il peut réaliser en son corps et en son âme le mystère du royaume des cieux. Aujourd'hui, Net for God vous propose de vous approcher de Marie, la mère de Jésus, fille d'Israël, femme juive. Nous croyons qu'elle est celle qui nous conduit à Jésus, le prince de la paix pour tout homme. David Neuhaus est originaire de l'Afrique du Sud, d'une famille de réfugiés juifs allemands qui avaient fui l'Allemagne dans les années 1930. À l'âge de 15 ans, après avoir reçu une éducation juive plutôt traditionnelle, j'ai été envoyé à Jérusalem, et c'est là que tout s'est passé. C'est là qu'il fait la rencontre de la personne de Jésus-Christ. À travers une religieuse russe orthodoxe, la mère abbesse d'un couvent sur le mont des Oliviers. Dans sa joie radieuse, alors qu'elle était âgée de 89 ans, infirme de vieillesse et confinée à son lit, elle émanait une lumière que je voyais pour la première fois en quelqu'un. Et petit à petit, elle s'est mise à me raconter son histoire. Non seulement son histoire personnelle, mais aussi celle de sa foi. Lorsque quelques mois plus tard je suis rentré retrouver mes parents, je leur ai annoncé que Jésus-Christ était devenu quelqu'un de central dans ma vie de foi et que je voulais devenir chrétien. David Neuhaus est aujourd'hui prêtre dans la Compagnie de Jésus à Jérusalem. Enseignant bibliste, vicaire épiscopal pour les communautés catholiques de langue hébraïque et russe, il nous invite à regarder Marie, fille d'Israël, en entrant dans le mystère de la vocation du peuple d'Israël. Pour comprendre Marie comme fille d'Israël, nous devons comprendre qui est Israël et quelle est sa vocation, ce qui a toujours été un combat dans l'Église, un combat dans l'histoire de l'humanité. C'est le problème du peuple de Babel. Ils ne veulent pas de parents. Un parent révèle nos origines et nous n'aimons pas admettre nos origines parce que quelque part, cela nous limite, nous rend dépendants. Nous ne sommes pas le début de tout. Donc, à ce niveau, pour comprendre Marie comme fille d'Israël, nous devons méditer tout le temps sur l'Ancien Testament pour comprendre comment l'Ancien Testament est la manière par laquelle Dieu nous prépare à entrer dans le Nouveau.
J'aimerais m'intéresser à 4 vocations d'Israël dans l'Ancien Testament qui, je pense, révèlent une vocation de Marie. Dans la première partie de l'Ancien Testament, qu'on appelle en hébreu la Torah, la loi, la personne centrale est celle du prêtre. Et en plein cœur de la loi d'Israël, qu'Israël a reçue sur le mont Sinaï, se trouve la construction de la tente de la rencontre. De manière très réelle, Marie est devenue cette tente de la rencontre, dont le centre même est la parole de Dieu. Israël, dans un sens, fait de la place au milieu d'Israël pour la tente, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et cette tente est transportée d'un lieu à l'autre au fur et à mesure qu'Israël se déplace. Donc la tente est presque le cœur battant au milieu du peuple. Et à l'intérieur de cette tente se trouve l'espace où Dieu rencontre la personne humaine. Et dans ce sens, il y a la révélation du projet du Père. Sur cette terre, nous avons une église, et c'est dans cette église que j'ai été ordonné, qui est appelée l'église de Marie, l'arche de l'Alliance. Et en ce sens, il y a quelque chose de très puissant dans cette image, que cette construction humaine, bâtie suivant les commandements de Dieu, devienne cette personne vivante où Dieu vient à la rencontre de la personne humaine. Si nous allons à la deuxième partie de l'Ancien Testament que nous appelons les livres historiques, en plein cœur, nous avons le peuple d'Israël qui cherche à mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, la personne centrale est le roi. Marie, dans son humilité, révèle qui le roi d'Israël est supposé être. Car selon la loi d'Israël, le roi est très différent des rois de ce monde. La loi du roi est la suivante. Le roi ne doit pas avoir trop de chevaux, en d'autres termes, ne pas s'appuyer sur une force militaire. Il ne doit pas avoir trop d'argent pour ne pas s'appuyer sur une force financière. Et ne pas avoir trop de femmes. Et par trop de femmes, on entend, il ne devait pas chercher à faire des alliances par le mariage avec les rois de ce monde. Le roi d'Israël est décrit comme assis sur son trône. Et sur ce trône, il devient lui-même un trône pour la parole de Dieu. Car il est décrit comme étant celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Nous avons ces puissantes descriptions de Marie, méditant toutes ces choses dans son cœur, la loi, et comment la loi agit sur sa vie. Et Marie est cette personne qui est à l'opposé des puissants de ce monde, les puissants rois de ce monde. Dans ce sens, elle représente aussi la figure royale. Et j'insiste sur le royal, parce que le roi est la figure centrale de ces livres historiques.
Si nous allons à la troisième partie de l'Ancien Testament, nous arrivons dans ces superbes textes qui personnifient la sagesse. Sophia. Et dans ces textes, il y a une relecture de la figure de la femme révélée par Ève. Ève est la femme qui est séductrice, qui s'oppose à la parole. Mais dans les livres de la sagesse, surtout si on pense au dernier chapitre du livre des Proverbes, nous avons la révélation de la femme vertueuse, qui vit la parole de Dieu et est active dans le monde, en prenant soin du bien-être de sa famille. Au fur et à mesure que la littérature de la sagesse se développe, cette figure devient personnifiée. Chokhma en hébreu, Sophia en grec. Nous avons ce superbe texte où Salomon sait ce qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est une femme qui le conseillera. C'est la vocation de la femme dans le récit de Genèse 2. Elle sera un Ezer Genegdo, quelqu'un qui aidera, mais aussi qui agira contre son mari stupide. Et Salomon est à la recherche de Sophia, la femme qui incarne la sagesse. Et pour finir, si nous nous tournons vers le livre des prophètes, Marie, là aussi, se révèle à la lumière. Son visage est peu à peu révélé, alors que nous réalisons que le prophète est celui qui doit écouter et être imprégné de la parole de Dieu. C'est le prophète qui doit ensuite offrir la parole de Dieu au monde. Ce sont des activités très très féminines que d'écouter. Les hommes préfèrent généralement parler et être des hommes d'action, mais le prophète est appelé pour écouter et méditer, puis offrir la parole de Dieu aux autres. Marie est révélée directement par l'Ancien Testament, par ces 4 figures centrales de médiateurs de la parole de Dieu. Le prêtre, le roi, le sage, l'homme sage ou la femme sage, et le prophète. Au-delà de ça, il y a quelque chose dans la vocation d'Israël qui atteint un accomplissement, une perfection en la personne de Marie. Quand Israël entend la loi au Sinaï, Israël répond « Naaseh venishma » « Nous ferons et nous obéirons » ou « nous écouterons ». Cela résonne tellement pour moi avec les mots de Marie quand elle reçoit la visite de l'ange. Qu'il en soit fait pour moi selon la volonté de Dieu. En ce sens, Marie, à un certain niveau, vit la vocation d'Israël. Marie la porte à son apogée au moment de la naissance du Messie. Nous pouvons aussi comprendre Marie en tant que femme juive du 1er siècle. Et là, nous avons beaucoup à apprendre de nos frères et sœurs juifs
dans leur vie de prière, de fidélité à la parole de Dieu et dans leur conscience que Dieu a révélé sa parole pour ordonner notre vie. Marie a vécu sous l'ère du Second Temple. Ce deuxième temple a été détruit en l'an 70. Quand le temple fonctionnait à Jérusalem, le rituel au temple était mené exclusivement par des hommes. Les prêtres étaient des hommes. Les femmes venaient au temple et nous savons que Marie y est venue pour offrir un sacrifice après la naissance de Jésus, comme c'est raconté dans les évangiles. Et je pense que c'était la coutume à cette période pour les femmes juives. Mais les femmes étaient exclues du culte du temple. Les femmes d'Israël peuvent nous aider également à mieux comprendre Marie. À première vue, le rôle de la femme juive paraît fort effacé. On la voit peu dans les synagogues, dans les réunions officielles religieuses. C'est que sa vocation est toute d'intériorité. Dans le Talmud, le mot Baït, foyer, est parfois employé pour désigner l'épouse. Donc l'épouse est considérée comme la maison de l'homme, l'essence de la maison. Donc on parle de la femme comme l'âme du foyer juif. Et un homme qui n'a pas d'épouse est considéré sans domicile, en quelque sorte. Même s'il habite un superbe immeuble, il n'a pas vraiment de foyer habité. Shabbat est vraiment le plus beau jour de la semaine. Shabbat fait référence au premier livre de la Bible. Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. Donc, comme Dieu se reposa le 7e jour, on se repose aussi. Je voyage beaucoup pour mon travail interreligieux, mais je planifie toujours où je vais être pour Shabbat et je me prépare à cela. Et si je peux m'en passer, j'essaie du mieux que possible de ne pas voyager le vendredi, du moins pas le vendredi après-midi, afin que, quelle que soit ma destination, j'arrive à avoir assez de temps pour préparer Shabbat. Je pense que l'une des choses qui caractérise le judaïsme, c'est qu'il est très riche dans ses fêtes, dont plusieurs étaient les mêmes à l'époque de Marie ou de Jésus. Peut-être qu'elles étaient célébrées un peu différemment puisqu'on n'a plus le temple. Donc on a dû ajuster toutes nos fêtes en fonction de la nouvelle réalité. Nous pouvons aussi comprendre Marie comme faisant partie d'une longue lignée de femmes juives. En effet, Matthieu, au début de son évangile, en écrivant la généalogie de Jésus, mentionne 4 femmes, des épouses bien connues de l'Ancien Testament. Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée ou Bathsheba en hébreu. 4 ancêtres de Marie, des femmes qui, au-delà des apparences extérieures, sont inspirées par l'Esprit Saint dans leur conduite. Si je regarde ces femmes et que j'essaye de voir comment la tradition juive les regarde,
eh bien, je trouve des femmes extraordinaires. Et peut-être ce qui les caractérise, c'est leur sens de la vie. Elles donnent la vie, elles préservent la vie, elles sauvent la vie, elles risquent leur vie pour sauver la vie. C'est ainsi que Tamar, la belle-fille de Juda, utilise la ruse pour maintenir sa descendance. Devant le refus de Juda de lui donner son fils pour époux, elle s'habille en prostituée et engendre de son beau-père Juda, Pharès et Zara. Rahab était la prostituée de Jéricho, qui se convertit au Dieu d'Israël. Elle devient la femme de Salmon et la mère de Bose. Ruth était une Moabite, une étrangère. S'attachant aux valeurs du judaïsme, elle épouse Bose. Bethsabée, la femme d'Uri, est victime de la passion du roi David, dont elle conçut un enfant dans une relation adultère. À cet adultère, David orchestre le meurtre d'Uri pour épouser Bethsabée, de laquelle naît en mariage légitime le roi Salomon. Ces femmes, souvent, on les méprise parce qu'on dit elles sont prostituées, elles sont ci, elles sont ça, mais non, ce sont des femmes exceptionnelles. Par exemple, Tamar, on dit qu'elle s'est prostituée avec Judas, son beau-père, mais pas du tout. Elle savait que l'enjeu était extraordinaire. Si la lignée s'interrompait, eh bien, il n'y aurait pas de Messie. Donc elle a tout fait pour avoir un enfant de Judas, son beau-père, qui lui était le coupable, parce qu'il ne voulait pas lui donner son fils comme mari. Elle voit plus loin que sa propre vie. Et elle est prête à risquer sa vie, puisqu'on la prend pour une prostituée, pour sauver la vie et pour sauver la dynastie du Messie. Ces femmes, elles nous parlent d'un Dieu qui est maître de l'impossible. Elles nous parlent des vues imprévisibles de Dieu. Et ceci est mis en relief à l'extrême en Marie. Elle risque d'être prise pour ce qu'elle n'est pas, comme Tamar, comme Rahab. Et c'est bon de situer Marie comme cela, une vraie femme qui abandonne son projet pour le projet de Dieu, qui est capable de voir plus loin que sa propre destinée. Dans la même lignée, une des grandes figures qui nous révèle Marie est Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Alors que le Seigneur libère le peuple d'Israël de leur esclavage en Égypte, en leur permettant de traverser à pied sec la mer Rouge, Myriam emmène avec Moïse le peuple vers la vie. Le rôle prophétique de Myriam, la sœur de Moïse, est très clair dans le passage à travers la mer. Si vous vous rappelez, Moïse chante le chant qui célèbre l'action de Dieu, l'œuvre de libération de Dieu pour le peuple à la mer. Alors Myriam reprend le refrain. Il n'y a rien de prophétique à cela. Elle répète simplement ce que Moïse dit, mais elle fait quelque chose de nouveau et de très important. Elle prend les cymbales et elle entraîne les femmes dans la danse.
Cela est beaucoup plus révolutionnaire que ce que nous pouvons penser. Nous devons nous rappeler que c'est un peuple d'esclaves, un peuple qui vit dans la peur et l'obscurité. C'est un peuple qui immerge tout juste de 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage devraient faire marcher courbé, rendre incapable de danser. Le passage de la mer à travers l'eau, à travers le sang qui avait été mis sur le linteau de la porte, c'est une expérience de naissance. Et c'est Myriam qui, de l'autre côté de la mer, est celle qui est presque la sage-femme. Elle est celle qui enseigne à l'enfant nouveau-né comment marcher comme une personne libre, marcher à travers la danse. Donc Marie enseigne vraiment à Israël comment être au monde. Nous pouvons faire un lien très intéressant ici. Dans la Bible, au Lévitique chapitre 26, il est écrit « Dieu a brisé le joug de l'esclavage, a fait sortir son peuple d'Égypte pour qu'il puisse marcher la tête haute. » C'est Marie, la sœur de Moïse, qui leur apprend à marcher la tête haute. C'est ce qui caractérise la communauté des disciples, qui deviennent des apôtres quand ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils marchent la tête haute. Normalement, c'est traduit, il y a différentes traductions, comme « ils parlent courageusement ». Mais le mot est le même qui décrit le peuple d'Israël après que le joug de l'esclavage ait été brisé. Et Marie, Myriam, la sœur de Moïse, est ici la figure centrale, alors qu'elle guide le peuple sortant de la mer Rouge en dansant comme un peuple libéré. Encore ici, c'est exactement ce que Marie, dans le Nouveau Testament, nous enseigne, de vivre sans peur. Elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Une jeune femme qui se retrouve enceinte, ce pourrait être la fin. Mais à cause de sa foi, de sa joie, à cause de sa confiance en un Dieu qui est fidèle, elle nous conduit, même si nous menons des vies où nous avons toutes les raisons d'avoir peur. Je pense aussi à mes frères et sœurs chrétiens en Terre Sainte. Marie nous entraîne dans une danse de fidélité et de confiance en Dieu. Pour ce mois, nous pouvons prier pour la paix dans ce pays de Jésus, pour que les différents peuples puissent y vivre sans peur. La parole de ce mois est dans le psaume 87, verset 5. De Sion, on dira « tout homme est né ». Et celui qui l'a fermi, c'est le Seigneur, le Très-Haut.